1924, fin de la Première Guerre mondiale. Les chambres d'agriculture voient le jour afin de structurer et d'accompagner le développement d'une agriculture dévastée par 4 années de conflit. Les exploitations se restructurent pour faire face à une production étrangère moins chère et largement apportée dans le développement du commerce mondial. 1927, le 4 mai, le préfet de l'Ain déclare l'installation de la première chambre départementale d'agriculture de l'Ain. Édouard Guiguet devient président. 1929, on dénombre 37 885 exploitations dans l'Ain pour une surface agricole moyenne par exploitation de 9,7 hectares. 1931, la Chambre d'agriculture s'installe dans un simple bureau au 9 rue Notre-Dame dans le centre de Bourg-en-Bresse. Elle deviendra propriétaire de cet immeuble en 1939. En 1936, Pierre de Monicaud, ingénieur agronome et élu local, accède à la présidence de la Chambre d'agriculture de l'Ain. La Seconde Guerre mondiale impacte le rôle des chambres d'agriculture en 1939, qui vont progressivement être amenées à ne prendre que des décisions courantes. Dès l'armistice de 1940, les chambres d'agriculture sont mises en sommeil et regroupées dans la corporation paysanne. En 1943, un arrêté met fin aux chambres d'agriculture départementales et régionales. C'est aussi l'année où on voit apparaître les premières CUMA, comme celle de Morvel en Bresse. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, tout est à reconstruire. La France ne parvient pas à nourrir sa population, sauf au prix d'importations importantes. 1947, le plan Marshall permet la remise en route du système agricole français. Les chambres d'agriculture sont mises à contribution pour accélérer la modernisation, la mécanisation et la formation des agriculteurs à l'utilisation des machines. 1952 marque les premières élections d'après-guerre. Au cours d'une session extraordinaire, Joseph Richer est élu président de la Chambre d'agriculture de l'Ain. En 1954, les effectifs de la Chambre évoluent fortement. La nécessité d'aménager dans des locaux plus vastes se fait ressentir. La Chambre d'agriculture rejoint le 4 avenue Maginot dans un immeuble appelé la Maison de l'agriculture. En 1959, André Laurent devient président de la Chambre d'agriculture de l'Ain. La première loi d'orientation agricole est promulguée en 1960. Les chambres d'agriculture se positionnent résolument en faveur d'une agriculture fondée sur des exploitations de taille moyenne. 1962 est une année déterminante dans l'histoire de l'agriculture européenne avec la mise en œuvre de la politique agricole commune, mais aussi de la loi d'orientation Pisani créant les GAEC, permettant l'exploitation à plusieurs. Côté élevage, les chambres d'agriculture œuvrent très fortement pour l'ouverture des établissements départementaux de l'élevage, véritable outil décentralisé d'amélioration génétique du cheptel. Malgré un contexte de baisse du nombre d'agriculteurs, la période est marquée par le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture de productivité. La période marque aussi la féminisation de l'agriculture avec la reconnaissance du rôle de la femme au sein des exploitations. En 1969, le développement de l'activité de la Chambre d'agriculture l'oblige à déménager. C'est la naissance de la Maison de l'agriculture, un immeuble qui sera partagé en copropriété entre la Chambre d'agriculture et les principaux organismes agricoles du département. Dans les années 70, la production agricole européenne dépasse la demande, entraînant une chute des prix importante. Cette crise conduira à la mise en place des quotas laitiers en 1984. La France développe une véritable politique de soutien à l'agriculture, avec notamment en 1972 une politique de soutien aux exploitations en zone montagne. En 1973, la dotation jeune agriculteur est créée. En 1974, Pierre Comorèche devient le 5e président de la Chambre d'agriculture. La spécialisation et la professionnalisation des collaborateurs conduit aux prémices du système des prestations de services. En 1975, on dénombre dans le département 16 306 exploitations pour une surface moyenne de 20,2 hectares.
l'Europe et la France se trouvent confrontées au développement du commerce international. À partir de 1992, les réformes de la PAC introduisent des mesures incitant les producteurs à utiliser des méthodes plus respectueuses de l'environnement. La diversification des exploitations s'accentue par le biais du développement de la vente directe ou des circuits courts. Les signes de qualité poursuivent leur développement. La mondialisation favorisant les grandes agglomérations, des réseaux routiers et ferroviaires se développent ainsi que de grands ouvrages, lignes à haute tension, gazoducs. Une toute nouvelle gestion du patrimoine foncier doit être mise en place. Ce nouveau partage de l'espace n'est pas sans créer des tensions, amenant la Chambre d'agriculture à devenir médiatrice. En 1992, Albert Thiévon succède aux 18 années de présidence de M. Cormoresch. 2 étages supplémentaires sont construits sur la maison de l'agriculture. Ces 20 dernières années voient l'émergence de défis multiples, économiques, sanitaires, sociétales, climatiques, démographiques et environnementales. 2003, l'agriculture doit faire face à un événement climatique d'ampleur. La canicule européenne, de juin à août 2003, marque de nombreux records de température. En 2005, Gilbert Limanda devient 7e président de la Chambre d'agriculture de l'Ain. En 2010, suite à la loi sur la modernisation de l'agriculture, la DASEA et la Chambre d'agriculture de l'Ain fusionnent pour accompagner encore plus efficacement les porteurs de projets. 2013 marque une nouvelle mandature qui durera jusqu'en 2018. L'ambition est affichée, être la référence du développement des agricultures et des territoires. Les élus de la Chambre d'agriculture de l'Ain identifient 5 axes stratégiques qui doivent permettre de redonner de la perspective aux hommes et aux femmes, première richesse de notre agriculture. En 2015, la région Auvergne-Rhône-Alpes voit le jour. C'est aussi l'année où les quotas laitiers disparaissent. En 2016, les actions de mutualisation entre chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes se poursuivent dans le cadre du décret sur l'organisation et les missions du réseau. En 2017, Michel Joux prend la présidence de la Chambre d'agriculture de l'Ain. Il devient le 8e président à la tête de l'institution. En 2019, un nouveau projet stratégique est écrit. L'ambition poursuivie par la nouvelle équipe est de développer plus de vie dans les territoires avec une agriculture économiquement pérenne. En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 met un frein à l'activité. Malgré tout, la Chambre d'agriculture se mobilise pour poursuivre l'accompagnement des agriculteurs et des collectivités. On dénombre cette même année 3017 exploitations, pour une surface moyenne de 80 hectares par exploitation. Nous voici en 2024, 100 ans plus tard. Le réseau des chambres n'a jamais été aussi sollicité. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie et l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir.